Voilà, bien-aimés, je suis heureux de me retrouver avec vous pour ce moment de partage évangélique et je veux croire que le Seigneur va encore encourager nos cœurs dans ce moment que nous allons partager ensemble. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver sur notre site pour ce petit partage évangélique. Le texte de l'évangile que nous allons partager ce soir se trouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 6 et nous lirons à partir du verset 45. L'évangile selon Marc au chapitre 6 et à partir du verset 45. Voici ce qui est écrit. Aussitôt après, il obligea, c'est-à-dire Jésus, ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule, et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. J'aimerais que pendant ce moment, nous puissions ensemble découvrir la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est notre Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et chers amis, par le Christ Jésus, notre Père qui est dans le ciel, eh bien, il désire être avec nous tous les jours et nous apporter dans nos cœurs et dans nos vies le secours dont nous avons besoin. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse découvrir au travers du texte que nous venons de lire la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Voici ce que dit l'Écriture. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. J'ai voulu me poser cette question en lisant ce texte. Où est Jésus? Peut-être que quelqu'un se dit ce soir, mais où est Dieu? Où est Jésus? Ici, la Bible dit qu'après avoir renvoyé la foule, il a obligé ses disciples à passer sur l'autre rive. Et la Bible nous apprend que Jésus était sur la montagne pendant ce temps où il traversait la mer et Jésus priait. La Bible nous apprend où est Jésus aujourd'hui. La Bible dit, après avoir fait la purification de nos péchés, le livre aux Hébreux nous dit, il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Et Jésus est celui qui, aujourd'hui, est à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Mais par son esprit, par le Saint-Esprit, il est aussi, avec nous pour nous venir en aide et pour nous secourir. Peut-être que quelqu'un se dirait, mais dans ma difficulté, dans mon malheur, dans mes problèmes, où est Jésus? J'aimerais te dire qu'il est pas loin de toi. Et il s'intéresse à toi. Et il veut te venir en aide. La Bible nous apprend ici que le Seigneur, sur la montagne où il était, et où il était en train de prier, nous dit la Bible, il a vu la difficulté que les disciples rencontraient en
traversant la mer, en traversant le lac. Et la Bible dit que le Seigneur, c'est celui aussi qui voit. Il voit. Dieu est un Dieu qui voit. Dieu est un Dieu qui entend et Dieu est un Dieu qui agit. Dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 3 et au verset 7, c'est Dieu qui déclare, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et voici, je suis descendu pour le délivrer. » Et le texte que nous venons de lire nous apprend que le Seigneur voit. Oh, c'est merveilleux de vivre avec dans notre cœur cette certitude que Dieu nous voit et que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu ne nous délaissera pas, mais qu'il sera avec nous tous les jours pour nous secourir. La Bible dit que lorsqu'il a envoyé ses disciples prêcher l'évangile, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux tous les jours et il confirmait la parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et j'aimerais te dire, mon ami, que tu n'es pas seul. Dieu est le Dieu qui te voit. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui te voit. Et la position qu'occupe Jésus aujourd'hui, il occupe une position de Seigneur, il occupe une position de celui qui a triomphé, car maintenant Jésus est celui qui règne. Et il dit dans la parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et aussi sous la terre. Et ce soir, toi qui peut-être traverses une difficulté, toi qui peut-être rencontres un problème, toi qui te dis mais comment vais-je m'en sortir? Qui me voit? Qui est en mesure de m'aider? Eh bien, j'aimerais te dire, mon ami, que le Seigneur te voit. Jésus te voit. Et il est vraiment en mesure de t'aider. La Bible nous parle d'une femme du nom d'Agar qui un jour s'est retrouvée avec son fils Ismaël dans un désert. Et là, au bout d'elle-même, sans ressources, elle n'a pas voulu voir son enfant mourir sous ses yeux. Et elle l'a déposé sous un buisson et elle s'est éloignée car elle n'avait pas le courage de voir son fils mourir. Et quel ne fut pas son étonnement lorsque du ciel, Dieu l'a appelée. Alors que cette femme était seule dans le désert et qu'elle pensait qu'elle allait voir son fils mourir, voici que Dieu l'a vue et Dieu lui a apporté son secours et sa délivrance. Mon ami, j'aimerais te dire que Dieu te voit et il veut vraiment t'aider, il veut vraiment te secourir, il veut vraiment t'apporter dans ta vie, dans ton problème, dans ta difficulté, il veut t'apporter le secours dont tu as besoin. Un jour, un homme a été amené vers Jésus pour la toute première fois. Il se prénommait Nathanaël. Et lorsque le Seigneur vit cet homme que Philippe a amené vers lui, le Seigneur dira ceci, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et Nathanaël, bien sûr, il a été étonné car c'était la première fois qu'il rencontrait Jésus. Et il a dit, « Mais Rabbi, d'où me connais-tu » Et quand Jésus lui répondit ceci, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, voici, je te voyais. » Et là, Nathanaël, il a compris que ce Jésus qui lui parlait, ce Jésus qui venait de lui dire qu'au moment le plus intime de sa vie, au moment où certainement Nathanaël a fait une prière que Dieu seul pouvait entendre, eh bien Jésus le voyait. Et Nathanaël a confessé avec foi, « Mais Rabbi, toi, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Parce qu'il a reconnu que ce moment si intime où il était seul, où il croyait qu'il était seul, eh bien Jésus le voyait. Et quelquefois, vous savez, mes amis, il arrive qu'on pense qu'on est seul. Il arrive que l'on pense que personne ne nous voit, personne ne nous entend, personne ne peut résoudre les problèmes ou les difficultés que nous traversons. Nous nous trompons. Il y a quelqu'un qui nous voit et il y a quelqu'un qui nous entend, c'est le Seigneur Jésus.
Et d'ailleurs, la Bible dit, et Dieu lui-même le dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et la Bible dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vous savez, nous ne sommes que des hommes et nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et il y a des choses devant lesquelles nous ressentons notre impuissance, notre insuffisance, notre incapacité à résoudre le problème que nous traversons, à résoudre la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être que ce soir même, dans ton cœur, mon ami, il se passe des choses. Dans ton cœur, tu vis des choses et tu dis, mais d'où me viendra le secours? Qui pourra me secourir? Qui connaît ma détresse? Qui connaît mes angoisses? Qui voit ma peine? Qui voit, la misère profonde dans laquelle je me trouve? J'aimerais t'encourager, mon ami, et j'aimerais te dire que Jésus te voit. Et non seulement il te voit, mais il désire aussi te venir en aide dans tous tes problèmes et dans toutes tes difficultés. Et voici ce que la Bible nous dit, que non seulement le Seigneur a vu que ses disciples avaient de la peine à ramer, car le vent leur était contraire, mais à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Alors, la deuxième chose que nous apprenons, c'est que Jésus vient à nous. Mais il vient à nous avec puissance. Il vient à nous avec une pleine autorité. Il vient à nous avec une pleine mesure de grâce. Il vient à nous en apportant dans notre vie la solution, la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Et c'est merveilleux de savoir que ce Jésus qui vient, nous le voyons venir avec puissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il marchait sur la mer. Alléluia! Il marchait sur la mer. Et j'aimerais vous dire, chers amis, que lorsque Jésus vient vers nous, il vient vers nous avec puissance. Quand il vient vers nous, quand il s'approche de nous, quand il nous voit dans notre misère et qu'il vient nous secourir, il vient vers nous avec une pleine puissance. Et c'est certainement ce qui a étonné ici les disciples. Ils pensaient voir un fantôme, ils étaient effrayés parce qu'ils voyaient Jésus venir à eux en marchant sur les eaux. Et j'aimerais quelques instants vous dire que ce soir, le Seigneur veut venir à vous avec puissance. Il veut venir dans votre vie pour apporter la solution, pour apporter la réponse à votre difficulté et à votre problème. Un jour, la Bible nous apprend dans l'évangile de Jean que Jésus est venu dans une famille qui était dans le deuil. Une famille, que Jésus aimait, c'était la famille de Marthe, de Marie et de Lazare. Mais voilà, leur frère Lazare était mort et ils avaient fait dire au Seigneur, « Voici Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et la Bible dit que le Seigneur resta encore quelques temps, quelques jours, et puis il alla vers eux alors que leur frère était déjà mort. Et quand Jésus est venu, voici, les sœurs ont dit à Jésus, les sœurs de Lazare, elles ont dit à Jésus, « Si tu avais été ici 4 jours auparavant, notre frère ne serait pas mort. » Eux, ils pensaient que la situation dans laquelle ils étaient était insoluble. Ils pensaient que le problème qui était le leur et la tristesse et le deuil dans lequel ils étaient, personne n'aurait pu apporter une solution à ce problème. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus a toujours la solution à nos problèmes. Et quand il vient vers nous pour nous consoler, il vient vers nous pour manifester sa gloire et sa puissance. Et la Bible dit que Jésus est allé au-devant du sépulcre dans lequel était Lazare, une grotte et une pierre était roulée devant, et Jésus a rappelé, cette parole de foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et voyez-vous, après qu'elle ait fait rouler la pierre, Jésus a parlé au mort, il a dit à Lazare, sors, et le mort est sorti, les pieds et les mains liés. Voyez-vous, mes amis, ce Jésus qui ressuscite les morts, ce Jésus qui marche sur les éléments déchaînés, la Bible dit de lui que ce Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, mon ami, ce soir, ce Jésus, il peut te venir en aide. Il peut venir à ton secours. Il désire s'approcher de toi pour te faire du bien et pour donner une réponse, pour te donner une solution, pour accomplir un miracle. Ne l'oublions jamais, mes amis. Le Seigneur est celui qui fait des miracles et des prodiges. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible dit, voici, il ordonne et la chose existe. Et là, le Seigneur est venu, mais il est venu avec puissance. Peut-être que ce soir, c'est pour toi le moment pour t'approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour prier et demander au Seigneur de venir te délivrer, de venir te secourir, de venir te délivrer, de venir apporter la paix à ton cœur, de venir pour apporter une solution aux problèmes que tu rencontres maintenant. Laisse-le venir. J'aimerais te dire, laisse-le venir vers toi. Invoque son nom. Crois en lui maintenant. Invoque son nom et c'est lui qui va venir vers toi pour apporter la solution. Peut-être que tu n'as pas de solution. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que ton habileté même est anéantie. Peut-être que ton savoir-faire ne suffit pas. Peut-être que ta bonne volonté même, alors qu'elle est sincère, eh bien tu te rends compte qu'elle n'est pas suffisante. Laisse Jésus venir à toi. Ouvre ton cœur, parce que ce soir, le Seigneur veut venir à toi avec puissance pour apporter dans ta vie la délivrance et la guérison dont tu as besoin. La Bible dit ceci, il voulait même les dépasser. Il voulait même les dépasser. Eux, ils crurent que c'était un fantôme. Voyez-vous, ils ne pouvaient concevoir. Ils ne pouvaient concevoir. Et j'aimerais te dire que Jésus sera toujours ce Jésus qui nous étonne. Ce Jésus sera toujours capable de faire, infiniment même, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il peut faire beaucoup plus, nous dit la Bible. C'est l'apôtre Paul qui dit cela dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20. Il dit, mais à celui qui peut faire infiniment même, au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Et j'aimerais te dire que ce Jésus, vois-tu, il est toujours le même. Il ne change pas. Et il peut faire au-delà pour toi. Il peut faire au-delà pour moi. Combien de fois, impuissant, incapable de résoudre un problème, n'ayant pas de solution, n'ayant pas de réponse, n'ayant pas de parole à donner, je me suis confié seulement dans le Seigneur, en priant le Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur. Et à mon grand étonnement, j'ai vu le Seigneur faire ce que moi-même, je n'étais pas capable de faire. Et j'aimerais te dire, c'est là le Jésus de l'Évangile. C'est là le sauveur que Dieu nous a donné. Un sauveur, comme a dit cet homme de Dieu, un sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis, qui nous délivre de toutes nos craintes et de toutes nos frayeurs. Peut-être, mon ami, que tu rencontres de l'opposition. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que tu as envie de baisser les bras. Tu dis, mais ça ne va pas changer. Ce problème que je rencontre, cette difficulté que je traverse, cette crise intérieure que je vis actuellement, elle me semble sans solution. J'aimerais t'encourager, mon ami, écoute-moi. Invoque le nom de Jésus et sois sauvé. Invoque son nom et sois délivré. Invoque son nom et sois guéri. La Bible dit que aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui
te retient dans l'angoisse? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu sois dans la frayeur? Une situation, un événement, un état de cœur, un état d'âme qui fait que tu es dans la peur. Écoute cette parole. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. Et j'aimerais te dire, mon ami, que Jésus veut enlever la peur de ton cœur. Il veut enlever les angoisses de ton cœur. Il veut enlever la frayeur que tu connais maintenant, peut-être à cause d'une situation ou peut-être parce que tu vis maintenant. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui vivent dans la peur. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui vivent dans la crainte. J'aimerais vous dire que Jésus, il peut enlever la peur. Il peut enlever la crainte. Et à la place de la peur, à la place de la crainte, eh bien, nous accorder la paix, nous accorder la sécurité, nous accorder, eh bien, l'assurance dont nous avons besoin dans la situation que nous rencontrons. Puis la Bible dit, il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Et j'aimerais terminer ce partage maintenant avec ce que Jésus a fait. Il monta avec eux dans la barque. Chers amis, le meilleur moyen pour nous, la meilleure solution pour notre vie, c'est que Jésus soit présent dans notre vie. Vous le savez, et la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et je vois dans ce Jésus qui monte dans la barque avec ses disciples, je ne peux m'empêcher de voir ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est venir dans notre vie. Ce que le Seigneur veut, c'est d'entrer dans notre cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette barque, elle pourrait, si on l'interprète ainsi, elle pourrait être l'image de notre vie. Qu'est-ce que notre vie, chers amis? Vous avez réfléchi à la vie? Peut-être que dans les situations, dans ce temps de crise que nous connaissons, dans cette difficulté sanitaire que nous traversons actuellement, non seulement sur notre île, mais en Europe, et on peut presque dire dans le monde entier, à cause de ce fléau qui s'abat. Qu'est-ce que notre vie? Vous avez réfléchi? Un homme de la Bible a dit que notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît. Qu'est-ce que notre vie, mes amis? Sommes-nous capables d'être vainqueurs dans la vie sans Jésus? Personnellement, je ne le crois pas. Et c'est pourquoi la Bible dit ici que Jésus est monté avec eux dans la barque. Et ce Jésus qui monte dans la barque peut être aussi l'image de ce Jésus qui veut entrer dans notre vie, qui veut venir dans notre cœur. Vois-tu, mon ami, ce Jésus qui voit, ce Jésus qui a la puissance, ce Jésus qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, ce Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir dans notre cœur. Il veut entrer dans notre vie. Tu sais, mon ami, que la porte de ton cœur, tu es le seul qui puisse l'ouvrir. Tu es le seul qui puisse ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Tu es le seul qui puisse l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Voici le merveilleux message de l'Évangile que nous partageons. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voyez-vous, le Seigneur nous invite à une foi personnelle. Et ce Jésus, dont nous venons de parler au travers des Écritures, ce Jésus qui voit, qui a une pleine autorité, qui veut venir vers nous avec puissance, voici que ce Jésus, il veut aussi entrer dans notre cœur. Sais-tu comment Jésus vient dans notre vie? Sais-tu comment Jésus vient dans la vie d'un homme? La parole que nous prêchons, cher ami, c'est la parole de la foi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, voici, tu seras
sauvés. Car c'est en confessant des lèvres et en croyant dans notre cœur, nous dit l'Écriture, que nous parvenons au salut. Alors j'aimerais te dire ce soir, mon ami, ce Jésus qui te voit, ce Jésus qui est plein de puissance, veux-tu qu'il vienne aussi maintenant dans ta vie? Veux-tu le laisser entrer dans ton cœur? Dans l'Évangile et dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette parole que le Seigneur donne. Voici, je suis à la porte et je frappe. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte pour moi, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Voici la question qui peut conclure, eh bien, mon ami, le message que nous partageons ensemble maintenant. Veux-tu laisser Jésus entrer dans ta vie? Ce Jésus qui te voit, ce Jésus qui est plein de puissance et qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, veux-tu le laisser entrer dans ta vie? Tu peux le faire maintenant. J'aimerais te conduire maintenant dans une simple prière que je vais faire avec mon cœur et que je vais faire aussi avec toi. Et si tu veux aussi avec moi prier le Seigneur, eh bien tu peux le faire là où tu es, dans ta voiture, dans ta maison, eh bien là où tu te trouves, toi qui regardes peut-être maintenant cette vidéo ou qui va la regarder un peu plus tard et qui va entendre ce message, eh bien tu peux aussi ce soir ouvrir ton cœur au Seigneur. Voici, j'aimerais prier avec vous, chers amis, et j'aimerais prier pour vous. Et si vous voulez le faire, maintenant, vous pouvez prier avec moi. Je vais vous conduire, non pas dans une prière que j'ai imaginée, mais dans la prière de la foi. Je vais vous conduire, eh bien, dans la prière de la foi. Dans la prière, eh bien, qui est selon le cœur de Dieu. Dans la prière que Dieu veut que nous lui adressons dans ces moments, nous qui entendons la parole. Nous prions ensemble, chers amis. Et tu peux t'identifier avec moi, et prier aussi avec moi si tu le désires. Père Céleste, ce soir, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler que Jésus me voit, que Jésus est plein de puissance, que Jésus désire entrer dans mon cœur et dans ma vie. Et en entendant cette parole de l'Écriture, je veux ouvrir mon cœur. Je veux moi aussi, Père Céleste, confesser que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui nous a été donné, qui est mort sur la croix du Golgotha, qui est ressuscité des morts et qui est vivant éternellement et qui règne maintenant. Et ce Jésus, eh bien, je veux ouvrir mon cœur à ce Jésus. Et je veux lui dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux que tu apportes la lumière dans ma vie. Je veux que tu viennes m'aider, me secourir, me délivrer en ce moment. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je veux t'accepter maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur maintenant. Viens à mon secours et délivre-moi maintenant. Sauve-moi, viens-moi en aide, car je traverse des moments difficiles. Je ne sais plus, je n'arrive plus. Viens à mon secours, je t'invoque, Seigneur. Viens à mon secours maintenant. Père Céleste, entends ma prière et sauve-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Père, au nom de Jésus, je crois que tu es mort, Jésus, sur la croix du Golgotha pour moi, et que tu es ressuscité des morts. Et je t'accepte dans mon cœur maintenant comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous avons été très heureux de partager ensemble ce court moment, mais combien précieux, combien c'est merveilleux de parler de Jésus, combien c'est merveilleux de prêcher le nom de Jésus. Et j'espère que vous qui avez entendu ce message, vous qui avez écouté ce message, que maintenant, Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur.
Que la paix de Dieu vous soit donnée et nous nous donnons rendez-vous, Dieu voulant, si Dieu le permet, ce dimanche pour partager ensemble pendant quelques instants le message via notre réseau et via notre compte des Assemblées de Dieu de Saint-André. Chers amis, je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.